Bonjour à tous, bienvenue sur Geek Me, votre nouvelle émission. Ici, nous allons découvrir l'univers geek au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il y aura des web-séries, des films, des jeux vidéo, du cosplay, des jeux de plateau. Et pour notre première émission, on a de la chance, nous allons partir au Geekopolis pour découvrir 2 nouvelles web-séries. Suivez-moi. Bienvenue à Geekopolis avec Geek Me. Alors aujourd'hui nous allons vous faire visiter la première édition de cet événement. C'est parti! Nous présenter, écoute, on est la Black Cat, on fait partie de la Black Cat et on est en train de produire une web série qui s'appelle Sweet Brain Effect à base de zombies. Tout a commencé dans les années 50. Le plus brillant chercheur de sa génération, Francis Roseberry, était sur le point de découvrir le secret de l'immortalité. Mais au cours d'un malheureux accident, il se contamina avec ses propres échantillons. On ne mit que quelques heures à le retrouver, mais le mal était fait. La première épidémie de zombies était en marche. La femme de Francis, Amber, continua pourtant de s'occuper de lui alors que les morts vivants se répandaient sur la terre. Elle mit au point un sérum miracle, un substitut nutritif spécial pour revenants qui leur permettait de recouvrir une part de leur faculté mentale, le Sweet Brain. La guerre mondiale des zombies n'eut pas lieu, et partout l'infection et la transformation n'étaient plus vécues comme une fatalité. Aujourd'hui, les morts vivants font partie du quotidien. Chaque gouvernement a ses propres lois les concernant. Tout ceci grâce à ce qu'on nomme désormais le Sweet Brain Effect. Bon, on va faire simple. Tu commences demain. Comme ça, sans entretien ni rien. Bon, tu sais marcher sans tomber? Oui. Tu sais lire et écrire? Oui, quand même, je suis en deuxième année. Bah voilà, t'es fait pour le poste. Mais y a pas de qualification particulière, je sais pas, brancher des câbles, manier une caméra. Si, mais ça, c'est si tu tiens plus de 2 semaines. Bon, je l'ai pas dit dans l'annonce, c'est un poste à risque, il y a pas mal de passages et très peu qui restent en fait. 2 semaines? Mais c'est si difficile que ça? Écoute, on va dire qu'on a des présentateurs un petit peu spéciaux. Caprice de star, je pense pouvoir les gérer pendant plus que 2 semaines. Caprice de... Oui, bon, écoute, si tu veux, là, j'ai du travail, tu reviens demain, 10h. Bien, reprenons. Cumulonimbus, de la famille des cumulus, est le nuage qui présente la plus grande extension verticale. Oh, vous êtes le nouvel assistant, c'est ça? Bienvenue. Merci. Vous répétez vraiment la météo? Enfin, des zombies à la météo? Tout à fait. Nous proposons des programmes adaptés à notre audience. Et Laurie est un peu l'atout charme de la prod. Ah, ça a l'air sympa.
Salut Laurie, ça te dirait de partager un cerveau avec moi? Les frais du matin? Rejoins-moi du côté obscur de ma chambre. Oh putain, c'est dégueulasse. Oh, oh, permettez-moi de vous aborder. Puis, c'est Laurie. Moi je les aime, les petits bouts de peau que tu laisses derrière. Alors, déjà, effectivement, nous le zombie, c'est un truc qu'on fait depuis le début de la Black Hat. À la base, on faisait des espèces d'happenings, on le fait toujours d'ailleurs, surtout sur Toulouse, dans le Toulouse Game Show, parce que c'est de là où on vient. Nous, on vient de Toulouse et notre fief, c'est vraiment le TGS. Et on faisait des events où on faisait une petite horde de zombies, une petite dizaine à chaque fois quand même, donc c'était assez impressionnant, avec du maquillage. Avec une maquilleuse qui a un talent de ouf qui fait les zombies de la série. Et on s'est dit ce serait bien de raconter une histoire avec ces zombies. Et effectivement le zombie, le slasher classique où ça tranche, ça tue et machin, bon. C'est vrai que depuis les années 70, c'est pas qu'on a fait le tour, parce qu'il y a quand même des nouveaux trucs de temps en temps, mais bon, c'était pas non plus notre cam, quoi. On se disait, ce serait bien de raconter une histoire, et bon, pour parler d'une vraie influence, il y a Shaun of the Dead, la scène finale, désolé ceux qui l'ont pas vu, la scène finale où en fait on a le héros qui joue à la PlayStation avec son meilleur pote en zombie. Et le concept était énorme de dire ok, alors c'est un zombie, il est accroché, il va le bouffer à tout moment, mais il joue à la play avec. Et puis petit à petit on s'est dit, au fur et à mesure de notre histoire, de nos zombies, on s'est dit tiens, des zombies qui auraient la parole, qui pourraient interagir avec des humains, ça pourrait être drôle, on peut faire des gags, il y a vraiment des trucs à faire. Maintenant il faut donner une raison. Tu peux pas le faire comme ça, tu peux pas dire tiens, moi mes zombies ils parlent. Donc du coup nous l'idée c'était qu'effectivement dans les années 50, donc on est dans un monde alternatif au nôtre, qui se déroule à peu près pareil, sauf que dans les années 50 il y a eu un début d'épidémie de zombies, mais qui a été contrée. En fait on a réussi à la contrer en inventant le Sweet Brain, qui est un produit en fait qui donne aux zombies la capacité de s'exprimer, en fait, de pouvoir exprimer des sentiments. Bon, c'est assez limite, des sentiments, mais au moins de communiquer entre eux, et communiquer avec les humains, et surtout leur enlever leur agressivité. Et donc c'est ça qui fait qu'on arrive à cohabiter avec des zombies. Des jolis zombies qui ne sont pas maquillés aujourd'hui, parce qu'il faut les montrer quand même sous leurs beaux atouts. Donc moi je suis Pierre-Alban Rouillet, le réalisateur de la série et co-scénariste, donc série scénarisée par Julien Friat, qui n'est pas là actuellement. Nous avons à la droite, je commence par les acteurs principaux, nous avons à la droite donc Jocelyn Rouillet, qui est l'acteur principal de la série. Est-ce que tu veux dire bonjour, Jocelyn? Bonjour à tous. Non, d'autres choses. Moi, je suis l'acteur principal. Je suis un étudiant dans la vraie vie et dans la série. Donc c'est un rôle de composition. Et donc j'ai été recruté par la Black Hat un peu au hasard, parce que j'ai été coloc avec les co-scénaristes là. Et du coup j'ai été pris et on s'amuse bien. Bon, faut savoir, c'est que c'est un pistonné en fait, c'est que c'est mon petit frère et qu'un jour de tournage, il était là, il errait derrière les caméras, les projecteurs, et on s'est dit merde, on n'a pas d'acteur principal, donc bon, vu que t'es là. Puis après il y a Laurie. Oui, donc moi c'est Laurie, et donc moi je suis le zombie, un des zombies bien sûr de la série, et pour le moment le seul zombie fille. Et en fait mon personnage a un peu du mal à s'assumer, c'est-à-dire que pour moi j'ai simplement des problèmes de peau, mais ça va s'arranger. Donc voilà, par contre moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai craqué sur Jocelyn, donc moi je suis toujours derrière lui, et lui il essaye plutôt de m'éviter parce que c'est pas forcément terrible de se faire stalker par un zombie, quoi. Alors en général, écoute, on va dire la Black Hat, c'est une quinzaine de personnes. On a tous plus ou moins nos compétences particulières. Donc moi effectivement je m'occupe de la réalisation.
On a donc nos acteurs, hein, Laurie, Jocelyn, il y a aussi Julien, mais Julien qui est aussi le scénariste de la série, qui écrit les épisodes. Après on a Camille, donc forcément Camille Martin, la maquilleuse, hein, sans elle de toute façon hein, c'est clair que pas de zombie, hein, faut pas se leurrer. Et quel zombie, hein, faut dire une nouvelle fois, donc voilà, parce que c'est surtout ça la base hein, de la série, c'est d'avoir des vrais zombies qui pètent, mais des zombies propres, parce qu'effectivement on sait faire des zombies avec plein de sang bien crado, hein, d'ailleurs c'est quand on a sorti la série, les gens qui nous connaissaient se sont dit mais attendez, vous faites des zombies qui explosent normalement, enfin qui a du sang. On fait ouais mais nous, regarde c'est des zombies domestiques, on veut pas qu'ils soient dégoulinants, il faut qu'on soit un peu rassuré quoi par ces zombies là, donc du coup voilà, et puis on en arrive au personnage de Laurie, donc je pense qu'on le dira un petit peu plus tard parce qu'on parlait de l'équipe qui se maquille et tout ça, bon enfin voilà. Et donc pour parler de l'équipe, ouais c'est une petite quinzaine d'équipes, on est assez atypique sur le fonctionnement parce qu'effectivement normalement si tu prends l'exemple de Noob qui nous accueille actuellement, c'est l'omnipotence de Fabien Fournier en fait, c'est lui qui fait tout à tous les niveaux, il écrit, il réalise, il filme, il monte, il fait les effets spéciaux, c'est juste pas possible, ce mec n'est pas humain, on est d'accord, c'est juste pas possible. Donc nous déjà parce qu'on était une bande de potes avec différentes compétences à la base, on s'est dit allez on va se répartir les tâches. Bon, faut pas déconner, on en a quand même un qui est juste pas humain dans notre équipe, c'est Thomas Armango qui fait le montage, qui m'aide à la réalisation, qui apporte sa patte au niveau du son, c'est lui qui fait les musiques de la série aussi. Donc on a aussi notre Robocop, notre Superman, ce que tu veux. Donc voilà, et c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne avec une petite quinzaine de personnes sur un tournage. Retour. Écoute les retours. Bon alors déjà nous on est un petit peu particulier, je sais pas si tu t'es un petit peu regardé, mais en fait on est parti d'une base assez originale, plus trop maintenant, mais le crowdfunding. On a fait du crowdfunding, on a été poussé par plusieurs personnes qui nous ont dit les gars regardez, il y a des sites comme KissKissBankBank, il y a des sites comme Ulule, pourquoi est-ce que vous ne le tenteriez pas dessus? Bon, je vous avouerai que moi, personnellement, je trouvais ça bof, l'idée de demander des sous aux gens, tout ça. Et puis on m'a expliqué que mais non, c'est vraiment la participation, c'est vraiment des gens qui vont t'aider à faire ton projet et tu vas le faire avec eux. Et ça a marché, ça a marché un truc de fou puisqu'on avait demandé 2000 € et on en a eu 3300 pour une campagne qui a duré 50 jours. Puis là, tu vois, regarde, on a un an plus tard, il y a Fabien qui lance une campagne et ça explose. Donc concrètement, c'est vraiment un truc qui fonctionne, à condition de savoir le vendre et d'avoir le projet. On est d'accord, tu vas pas débarquer, les gars, j'ai une caméra, je voudrais juste filmer un truc, est-ce que vous pouvez me filer de l'argent? Non, il faut avoir une idée, il faut le vendre. Voilà. Voilà. Oui, donc nous, ça faisait déjà des années en fait qu'on était un peu connus dans le monde geek au niveau de Toulouse, parce qu'en fait on faisait plusieurs conventions où on errait en zombie et les gens ils étaient toujours contents de nous retrouver en zombie. Donc voilà, ils nous connaissaient déjà, ils attendaient justement quelque chose, ils attendaient du contenu, ils attendaient qu'on leur donne quelque chose et donc du coup ils ont profité de ce KissKissBankBank pour nous aider à donner le jour à ce projet quoi. Voilà, alors maintenant on a tout claqué, il nous reste plus que des pièces en chocolat. On a la chance d'être pote avec Fabien, d'avoir travaillé avec lui, et puis en fait on est allé sur Warzone Project au mois d'octobre dernier je crois, ouais c'était ça, de octobre 2012. Pour maquiller des zombies, pour faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire les zombies sur l'épisode final de Warzone en fait. Et en même temps, on discutait, je lui dis tiens, tu vois, on a un projet de série, on avait l'intro du 1, c'est tout. On avait une scène d'entretien et on avait le générique plus la musique. On a montré ça à Fabien, il a dit c'est génial, allez-y les gars, c'est trop bien. Ce qu'on va faire, c'est que le TGS c'est chez vous, sur la conférence Noob, à l'ouverture de la conférence, je vais vous filer un quart d'heure et vous allez présenter votre épisode 1 devant tout le monde. Comment dire, tu dis pas non à Fabien Fournier. Donc on a dit oui, hein, on y allait, et je peux te dire que voilà quoi, t'as un parce que les gens, faut pas déconner, quand ils viennent sur les conventions voir les noobs, ils viennent voir les noobs. Donc ils viennent en masse voir les noobs. Donc t'as un amphi en face de toi de 900 personnes. Et là t'as Fabien, il va sur scène et puis il dit voilà, petite série toulousaine qui parle de zombies, on les aime bien, ils ont fait les zombies sur Warzone, maintenant on va vous les présenter, et il tend le micro.
Voilà, bah là tu montes sur scène, bonjour tout le monde, 900 personnes, merci, et puis ils te regardent tous, genre qu'est-ce que vous allez nous parler, puis là tu diffuses l'épisode 1, toute première diffusion, c'est-à-dire que la seule fois où tu l'as vu c'est pendant une semaine parce que t'as tapé le montage dessus et tu le connais par cœur. Et là la première diffusion c'est sur un 15:8, un écran de 15:8 énorme. Et là, devant 900 personnes, je peux te dire que ça c'est ouf quoi. Et là, les retours, tu les as, donc pour répondre à la question du retour, tu les as mais direct quoi. Parce que, moi par exemple, sur ce moment-là, j'ai pas regardé l'épisode. J'ai été tourné vers la scène, je fais attends, ils rigolent à ce moment-là, ouais, ok. Est-ce que ça leur plaît, ouais, est-ce qu'ils sont là? Bon, voilà. Compter le nombre de gens qui rigolent presque. Hein. Ouais. À Monaco, ouais. Vrai retour d'une web série, c'est sur internet. Et donc effectivement là t'as de tout, hein, du constructif, du vomitif, du destructif, mais bon voilà faut tout prendre. Mais globalement ça va, globalement on est bien encouragé, on a une communauté qui est montante et qui nous suit, qui est exigeante aussi, donc ça c'est intéressant. Et enfin on leur dit vraiment merci, puis à la future communauté qui nous rejoindront peut-être en regardant cette émission, j'espère que vous aussi vous nous donnerez vos retours quoi, parce que finalement la web série c'est ça, c'est le contact avec... Puis ça se joue sur le retour, hein, la web série finalement. Parce que si tu as du retour d'un épisode à l'autre, tu peux te perfectionner, apporter des plus, des conseils par exemple, suivre des conseils, ouais pourquoi pas. Faut pas croire que les commentaires on les lit pas et qu'on se dit on s'en fout, on va faire ce qu'on veut. Oui on fait ce qu'on veut, mais un peu, il y a une petite influence quand même parce qu'on veut se faire plaisir et faire plaisir aux autres quand même. Donc c'est vrai que les mieux c'est les commentaires constructifs, c'est sûr. Même ceux qui sont peut-être pas forcément positifs, mais qui expliquent pourquoi, c'est toujours bon à prendre. Ouais, mais non, parce que en fait, comme je t'ai dit, effectivement, quand t'es dans un amphi et que t'as 900 personnes devant toi, t'as 1800, enfin normalement 1800 yeux qui regardent le truc. Peut-être il y a des cyclopes. Je sais pas, peut-être il y en a, voilà. Donc normalement t'as ce nombre là qui regarde ton truc et donc c'est accusateur. Monsieur Timan, bonjour. Et donc c'est effectivement t'as un retour en direct et donc là t'as la pression, donc tu t'écrases devant ces yeux là, tu vois. Mais par contre sur internet c'est différent parce que sur internet finalement c'est du texte. Tu peux prendre du recul, les gens quand ils écrivent en général prennent du recul aussi, t'as vu il faut être sérieux, non mais c'est ça, faut être sérieux et derrière il peut faire le con mais c'est pas pour autant que ce que tu dis c'est débile, donc du coup voilà, donc c'est ça, c'est que j'ai perdu ce que je voulais dire, non si voilà, les retours sur internet sont plus froids, c'est à dire que tu peux les analyser. Et finalement, comme tu dis, tu peux prendre du recul. Alors le Geekopolis, alors attendez, vous êtes affilié au truc ou Non, je déconne. Non, le Geekopolis, écoute, moi je trouve ça vraiment... on va faire chacun son truc. Moi je vais juste... tiens, tu vas commencer, Laurie. Je trouve que ça change en fait parce que ça change. Les décos sont vraiment sympas et il y en a un peu partout et visuellement c'est joli et puis pour une première édition c'est vraiment génial et voilà. À la prochaine. Moi, bonne surprise ce Geekopolis parce que déjà j'aime beaucoup le principe de thèmes différents à plusieurs endroits. Nous on est essentiellement donc là dans l'Heroic Fantasy, je le trouve très bien foutu. Je veux dire, il y a des armures par exemple, waouh, c'est classe, même les petites animations à côté, tout ça. Je ne suis pas trop allé voir en bas. Point positif mais énorme, oui. C'est les Lego, hein, parce que bon, mine de rien, on est quand même fan. Assez impressionnant. Bon, j'ai perdu, je suis un peu dégoûté d'avoir perdu un Lego, mais non, franchement, très bonne édition. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et donc, écoute, voilà, on va synthétiser. Hein. Bon, moi, c'est un petit peu ambigu parce que j'ai une double casquette, parce que je fais partie du staff d'organisation du Toulouse Game Show. Donc, tu vois, je suis incognito en train de repérer. Non, alors, je vais dire honnêtement, j'ai trouvé le salon vraiment excellent. Pour ce qu'ils ont dit tous les deux, c'est que y a une place à l'activité associative qui est donnée, qui est vraiment énorme. C'est un pari risqué qu'ils ont pris le Geekopolis. J'espère que ça va payer pour eux parce que
parce que donner la parole à toutes ces assos, c'est vraiment excellent. Effectivement, nous on est donc dans le pôle à Valonne, je crois ça s'appelle, qui est de l'Heroic Fantasy, et franchement on se retrouve dans je veux dire la petite allée qu'il y a là-bas de l'autre côté où t'as des crafters du cuir, t'as des crafters je joue au MMO aussi. Donc t'as tous ces gars-là qui font du cuir, qui font des épées, qui font du GN, parce que mine de rien le GN on le voit pas non plus trop sur les conventions. Bon, j'en fais pas énormément, mais ils sont pas trop présents. Donc ça fait là c'est vraiment cool, il y a une arène, enfin il y a plein de trucs, en bas il y a de la robotique, il y a des mecs qui font des jeux vidéo. Là on est vraiment effectivement dans l'univers geek, pas seulement les mangas, pas seulement le Seigneur des Anneaux. Donc là non, franchement vraiment cool, j'espère que ça a bien marché pour eux, je pense, parce que les gens ont l'air contents, il y a de l'affluence un petit peu quand même, et donc comme elle a dit, Laurie, à l'année prochaine, franchement, carrément quoi. Donc la web-série parle d'une gothique et d'une Lolita qui devront apprendre à vivre ensemble car leurs parents se sont remariés. Et évidemment, ça risque pas de se passer forcément très bien étant donné qu'elles viennent de deux univers assez éloignés et de styles aux couleurs très éloignés aussi. Donc ça va être haut en couleurs. Ça va, tu savais bien que ta belle-mère avait une fille. En plus, elle va vivre avec nous quelque temps. Et je fais quoi moi si on n'a pas les mêmes goûts? T'inquiète pas. Elle s'habille comme toi. T'es sérieux? Ah, ça doit être elle. Bouge pas, j'y vais. Je suis très admirée de faire la connaissance d'une fan du Japon impressionnée le style Lolita. Tes vêtements sont si mignons. Quelle est ta marque préférée? Tu aimes les mangas? J'espère vraiment qu'on va bien s'entendre. C'est quoi ce truc? Eline, Amélia, je te présente Eline. Bon, vous allez faire toutes les deux connaissances et puis tout se passera bien. Mais nous... Kiki, viens manger. Kiki. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est qui, Kiki? C'est mon chat. T'as jamais eu de chat? Bien sûr que si. J'ai toujours sa photo en fond d'écran. Ça, c'est un fauteuil. Je sais bien que je suis pas folle. Je sais bien. Kiki, hein. Je sais bien que j'avais un chat. Tu veux jouer à ça, hein? Tu vas voir, je vais me manger. Ça va bien? Oui. Je voulais juste m'excuser pour Eline. Je sais qu'elle est pas très facile, mais bon, avec ta venue, c'est pas évident. J'espère que tu n'en veux pas trop. Non, bien sûr. En fait, on sort avec papa demain. Pas ton père. I love you, baby. Cause you're up tonight. I love you, baby. Cause you do what you see. Non, je te le laisse. J'en veux pas. D'où vous est venue l'idée de ce projet?
je pose à qui Moi de base, donc je défilais pour Jérôme Doppler pour le magasin Suite Le Ligote, donc en tant que mannequin. Et au bout d'un moment, j'ai reçu un message qui me demandait si ça m'intéressait de jouer dans une web-série qui aurait pour thème les gothiques, les lolitas. Et vu que j'étais dans le style, ça m'a bien intéressé sur le coup. Voilà. Et du coup, pourquoi le lolita ? Pourquoi Je pense que le thème est surtout voué à servir la cause du créateur, donc de Jérôme Doppler, pour soutenir notamment sa boutique, comme le disait à juste titre Cécile, de soutenir Suite Le Ligote. Et c'est une boutique justement d'habits de ce genre-là, donc autant gothique, autant lolita, et mêler les genres justement entre la gentille Suite, qui est pas si gentille, et la méchante goth, qui est pas si méchante, pour justement mettre en avant finalement tout ce qui est vêtements de la boutique. Et finalement on s'y pris carrément au jeu pour créer cette web série qui maintenant est devenue existante à part entière. Présentez vos personnages. Donc moi, mon personnage s'appelle Eline. C'est une gothique assez renfermée et très peu ouverte par rapport à l'arrivée de sa nouvelle demi-sœur. Et elle a assez mal pris le fait que son père lui racontait des cracks comme quoi elle aurait le même look. Donc forcément, au début, la pilule a du mal à passer. Moi du coup je joue le père en fait de Eline à la base, et puis quelque part le père adoptif finalement d'Amélia. Et mon rôle consiste à m'en prendre plein la tronche. Je suis un peu le souffre-douleur des deux demoiselles qui sont là, mais bon finalement parfois je leur rendrai bien. Et donc moi je joue le rôle d'Amélia, donc la nouvelle demi-sœur d'Aileen et la fille adoptive de Jean. Et mon personnage a l'air assez innocent et gentil, un peu niais comme ça, mais au fond j'ai l'impression que c'est quand même une sacrée petite peste qui aime bien se faire passer pour la gentille, mais qu'au fond j'en profite pour te faire des sales coups. Et du coup, donc ça vient tout juste de commencer. Dans les premiers épisodes, on sent vraiment une grande tension entre les deux personnages. Est-ce que dans les prochains, on peut s'attendre par exemple à une amélioration de leur relation, disons, genre atténuée? Alors dans le 3e épisode qui va sortir prochainement, il y a une fin qui effectivement va déjà sous-entendre quelque chose entre les deux, donc ça va faire avancer l'histoire et la relation entre les personnages, et puis au fur et à mesure effectivement il y aura différents éléments qui vont chambouler la psychologie des personnages et leur relation. Et du coup, pour les deux demoiselles, vous vous habillez toujours en lolita ou occasionnellement Moi pour ma part c'est mon style de tous les jours, donc je m'habille souvent en corset, donc en gothique, avec les grandes jupes, les crinolines, ce genre de choses, et je laisse... Nous on a essayé mais ça nous va pas très bien. Moi ça va. Et moi aussi c'est mon style de tous les jours, même si comme le lolita peut être assez voyant avec des gros jupons, des grosses chemises, et ça ressemble un peu à une grosse meringue, comme le disent les gens qui connaissent pas trop. J'essaye d'être assez sobre, de mettre moins de jupons, de rester dans des tons assez sombres. Voilà, pas comme dans la série. Vous avez d'autres projets pour la suite Alors moi personnellement je suis le créateur et le scénariste aussi de la série Past. C'était donc une série de KPDP fantastique. Alors KPDP parce qu'il y a une partie de l'équipe qui fait de l'escrime artistique, et fantastique parce qu'en fait c'est Raphaël qui est dans le présent à la base, qui va se retrouver catapulté au XVIIe siècle. Alors quelque chose complètement improbable, donc il va apprendre à vivre au XVIIe siècle, et évidemment dans chaque épisode il y a toujours une partie au présent, parce qu'évidemment la vie continue dans le présent, et une partie qui se passe au passé avec une intrigue complète. On aura d'autres projets évidemment sur la suite, puisque j'ai monté une association qui s'appelle 16 mm, qui s'occupe de la diffusion, la création et la réalisation d'œuvres audiovisuelles. Aujourd'hui l'association gère Past et gère Lolitizen, et avec d'autres projets qui vont venir, que ce soit de notre part ou que ce soit d'autres personnes qui veulent intégrer cette association et créer un collectif en fait de séries, de web-séries. Et Rémi a certainement plein de projets aussi. C'est vrai. Merci. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez de la première édition de Geekopolis ? C'est parti.
Bah moi ça m'avait bien plu le concept en soi de la Geekopolis. Après c'est vrai qu'on vise surtout un public assez jeune. En général ceux qui nous regardent sont plutôt entre les 15-25 ans et Geekopolis s'adresse plutôt à un public assez âgé. Mais en soi c'était une bonne expérience, ça nous a permis de rencontrer pas mal de personnes donc j'ai trouvé ça très sympa. Pour ma part, je trouve que Geekopolis a été organisé de manière relativement magistrale parce qu'il n'y a pas eu un pépin, ou tout du moins on les a pas vus, donc s'il y en a eu, ils les ont super bien cachés. Et pour Past, c'est quelque part une révélation parce qu'on se confronte au public parisien qui n'est pas forcément évident. Nous par contre on est en plein dans notre cible, donc on est plus sur les 25-40 ans. Et on est super content de cette première édition, on espère que les prochaines soient aussi bien, voire mieux. 42. En fait, pour nous, c'est vrai qu'avec PASS, on était habitués à aller sur des conventions qui étaient plus réduites, en alsaciennes, quoi, comme la Japan Addict, la CNU. Et là, effectivement, c'est vrai que c'est la première fois qu'on tombe vraiment sur quelque chose vraiment d'énorme, où il y a vraiment un gros flux de personnes, et effectivement, ça amène pas mal de gens viennent sur le stand et tout, effectivement, c'est une très bonne expérience. Alors moi je trouve que pour une première édition c'est vraiment super bien organisé comparé aux autres conventions où les premières c'était assez vide, assez dépeuplé. Ensuite niveau thème je trouve que l'espace est super bien organisé aussi. Il y a plusieurs catégories à chaque fois, beaucoup de petits univers différents. Et voilà, c'est tout. Et je trouvais que c'était bien de pouvoir découvrir d'autres web-séries aussi, pouvoir échanger avec beaucoup de monde, parce que c'était vraiment très convivial. Voilà. Et pour finir, avez-vous un petit mot à dire Tous ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez venir sur notre page Facebook pour suivre les épisodes qui sont régulièrement postés à raison à peu près de 1 par mois. Donc tous ceux qui veulent venir nous voir, un petit j'aime sur la page, voilà. Sachant qu'il y a aussi un site internet qui est www.loli-tyson.fr et pour Past c'est www.past-webserie.fr. On n'a pas cherché à faire compliqué. Je veux dire, représente l'Alsace. Merci beaucoup de nous suivre déjà parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui nous suit et qui aime bien. Voilà, je m'attendais pas à autant de monde et c'est vraiment génial. Voilà, merci. Et merci pour l'interview. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé notre premier reportage de Geek Me. Merci également aux 2 web-séries qu'on a pu rencontrer qui sont Loli Tyson et puis Sweet Brain Effect de la Black Cat. Vraiment merci, on vous suivait déjà avant, on a regardé toutes vos vidéos avant de vous interviewer parce qu'on vous suit depuis pas mal de temps et c'était super agréable de pouvoir déjà vous rencontrer, de pouvoir échanger et de vous interviewer. Donc vraiment merci beaucoup de votre accueil, vous êtes vraiment super cool et j'espère vraiment qu'on se reverra prochainement. Merci également à la convention Geekopolis, un truc de fou, c'était vraiment énorme, plein d'univers différents, vraiment dans le terme geek en généralité, dans sa généralité, et c'était vraiment une convention de fou avec des gens super sympas et j'espère vraiment qu'il y aura une prochaine édition l'année prochaine. En tout cas, Geek Me sera là, je l'espère. Donc pour notre prochain épisode, nous on va rester à Lyon, qui est notre ville, et on va essayer de vous faire découvrir un peu l'ambiance geekitude qui règne ici. On va tout d'abord partir à la rencontre de Cédric, qui est le gérant du Chromium, une boutique aux ambiances steampunk avec une communauté de folie, vraiment des gens qui sont super cool, qui viennent de tout horizon. C'est vraiment une boutique qu'on connaît depuis pas mal de temps et qui a envie de vous faire découvrir. Après, on ira interviewer Nicolas Beaujouan qui a écrit un nouveau bouquin qui s'appelle Geek la Revanche. Donc, tous les geeks qui se respectent doivent avoir ce livre parce que vous verrez vraiment, il est super stylé. On fera une petite interview avec lui pour vous faire découvrir son livre. Et après, en troisième interview, on partira à la rencontre des Serial Busters. Donc c'est une web émission qui détruit littéralement tous les nanars, des séries qui n'ont pas marché, comme les séries sur Wonder Woman ou Aquaman. Donc merci beaucoup encore une fois de plus de nous avoir regardés et puis à bientôt les geeks. Ah oui, j'oubliais, si t'as kiffé l'émission Geek Me et que tu kiffes aussi Yoda comme nous, abonne-toi à notre page YouTube ici et à notre page Facebook là. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des critiques, du moment que c'est constructif pour nous, tout est bon à prendre. Allez, merci beaucoup et à plus les geeks.